Salut les jeunes, salut les moins jeunes, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve donc pour discuter un petit peu de ce match à Montpellier pour nos Parisiens. Et je voulais seulement faire un petit crochet parce que dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de Ziyech qui venait à Paris. Et au final, ça s'est pas fait. Alors après, à vous de juger si c'est une incompétence de Chelsea ou si c'est du foutage de gueule de la part de Chelsea. Ou les deux, à vous de juger. Mais franchement, c'est lamentable. Donc, pour juger notre mercato, au final, pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Il est totalement raté. À part Navas qui part en prêt 6 mois et le petit Ayman Karik qui part 18 mois en prêt aussi à Lorient, il ne s'est rien passé. Pour moi, un mercato hivernal, enfin, peu importe le mercato, ça se prépare à l'avance. Le mercato hivernal, c'est fait pour renforcer tes lacunes au milieu de ta saison. On sait très bien quelles sont nos lacunes. Christophe Galtier est capable de nous le dire. Et ça aussi, c'est pareil. Il est capable de nous le dire, mais il n'y a jamais rien de travaillé, il n'y a jamais rien de réglé. Donc pour moi, c'est un aveu de faiblesse, tout simplement. On a notre Luis Campos qui, lui aussi, nous parle de un pivot, un ailier percutant, virevoltant, un milieu de terrain costaud, physique. Euh, Excusez-moi, mais moi, j'ai vu aucun de ces profils-là passer dans les rumeurs, dans les essais pour les rapatrier sur Paris, mais on a eu je ne sais combien de profils. Il n'y en a aucun qui concorde avec ce qu'ils recherchaient à la base. Et même entre eux, les différents profils n'avaient rien à voir les uns avec les autres. On avait des joueurs de 19 ans. Le lendemain, on avait un joueur de 30 ans. On avait un mec qui part dans la profondeur. Le lendemain, un mec qui construit au milieu de terrain. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui est préparé. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, les mercatos se ressemblent au PSG. Il n'y a rien qui est préparé à l'avance. On se réveille 48 heures avant la fin du mercato pour essayer de faire quelque chose. Mais vous m'excuserez, c'est trop tard. À chaque fois, c'est peut-être aussi pour ça qu'on se fait pigeonner. Et d'habitude, on a droit au panic buy de la dernière seconde. Et là, pour le coup, ça n'a pas marché. Là, on n'a même pas eu le droit au panic buy. Et au final, c'est peut-être pas plus mal. Donc, on va devoir finir notre saison avec nos joueurs actuels. Euh, on verra bien en tout cas ce qui va se passer parce que là, maintenant, on a Mbappé qui s'est blessé sur ce match-là. J'espère que c'est pas trop grave, mais il se plaint des adducteurs. Donc musculaire, ça pue un petit peu pour nous. On en a forcément besoin. Hein. C'est pas un joueur qui change la face entière d'une équipe, mais faut quand même reconnaître qu'Mbappé, il a son importance. Il est capable de briller en Ligue des Champions. Donc bien sûr que ça fait mal que Mbappé soit pas là. On a Ramos aussi qui se pète. Je pensais au début que c'était le choc qu'il a reçu à la tête. Mais lui aussi il se plaint de douleurs musculaires. Donc ça aussi, ça pue. Même si au final, Danilo était descendu d'un cran pendant le match pour jouer en défense centrale, aux côtés de Marquinhos, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sécurisant, c'était beaucoup plus sûr. On était plus serein. Donc peut-être que c'est pas une mauvaise idée de partir avec une défense Marquinhos-Danilo contre le Bayern, parce que au final, c'est pas si dégueulasse que ça. Il faut bien l'avouer. Pour revenir à ce match-là, euh, donc le résultat final est là, vous le savez très bien. Donc c'est un bon résultat. On en avait besoin. Nous, en tant que supporters et eux, en tant que joueurs, ils en avaient forcément besoin. Mais il y a quand même des choses à dire par rapport à ce match-là. Donnarumma, rien à signaler de spécial. Devant, donc, on finit le match avec Marquinhos Danilo. Ça a été relativement propre, malgré le but qu'on prend. Mais le but qu'on prend, c'est un petit peu un but de merde, faut dire ce qui est. En tout cas, il est là. Ça nous prive du clean sheet. Mais c'est pas une erreur à souligner de la part de la défense comme au dernier match. On a Hakimi qui a fait un très très bon match. Sa première mi-temps est réussie, sa deuxième mi-temps est réussie. On sait tous que il est capable de faire des allers-retours à haute intensité pendant 90 minutes. Ça, c'est pas une surprise. Mais par contre, le fait de se connecter, se projeter dans la défense, faire des appels, faire du jeu, moi, ça m'a fait du bien de voir Hakimi comme ça. De l'autre côté, on avait Nuno Mendes. Alors, c'est un match de reprise, donc on ne peut pas forcément juger. Il n'a pas été super bon, on va dire, mais c'est loin d'être mauvais non plus. Donc, ça reste un bon point pour un match de reprise. On va pas s'attarder sur son cas. Par contre, son remplaçant, je suis désolé, Juan Bernat, même Mendes qui fait pas un bon match, Juan Bernat, il arrive à faire pire. Donc, c'est qu'il y a vraiment un problème avec Juan Bernat. Si on pouvait trouver une doublure, un gamin pour lui donner du temps de jeu derrière Mendes, essayer d'en faire quelque chose, tant mieux, et faire partir Juan Bernat au prochain mercato.
je pense que ça serait pas une mauvaise idée parce qu'avec le salaire qu'on lui a filé, c'est complètement ridicule. Et pour avoir des prestations de ce genre, je vois pas l'intérêt. Donc devant, au début, on a commencé avec Danilo, mais au final, ça a été remanié. On avait Fabien Ruiz, du coup, qui jouait, qui a fait une montée en puissance comme au dernier match. J'ai l'impression que c'était le même match pour sa part parce qu'il a eu du mal à se mettre dedans. Ça a été pas extraordinaire au début. Et au fil du match, c'est monté en intensité. Il proposait, il se projetait. C'est quelque chose que on veut tous depuis un moment que nos milieux se projettent, montent dans la surface, etc. Font des propositions. Et c'est ce qui s'est passé avec Fabien Ruiz. Et franchement, c'était top. C'était vraiment ce qu'il nous fallait. À la fin, il marque son but. Donc, c'est que c'est pas si inutile que ça. Mais c'était un très bon match de sa part. On a Renato Sanchez, du coup, qui est rentré. Il a eu du mal à se mettre dedans aussi, lui, les premières minutes. Mais au moins, il montre quand même un petit peu de personnalité. Il essaie d'y aller. Il essaie de se connecter lui aussi. Il essaie de faire du jeu. Donc, c'est ce qu'on va retenir. Par contre, Carlos Soler, je suis désolé. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, on en revient toujours au même point, c'est pas son poste. On l'a pris pour le faire jouer à un poste qui n'a rien à voir avec ce qu'il a joué sur l'ensemble de sa carrière. Donc on peut pas forcément tout lui rejeter parce que bah c'est pas totalement de sa faute non plus. Donc il a pas fait un bon match, il a pas touché énormément de ballons, il a pas été transcendant, mais c'est du Carlos Soler, c'est ce qu'on est habitué à voir depuis un moment. Par contre, Mbappé qui sort, on n'a pas eu le temps d'en voir grand-chose parce que 19 minutes. Messi, lui, par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Et de positif. Parce qu'il a mis de la pression, il a mis de l'intensité, il s'est beaucoup projeté, il a beaucoup proposé en avant, mais il est aussi redescendu pour aider à la défense, à la perte de balle. Pour le jeu sans ballon, il a été très important. Franchement, si c'est un Messi comme ça, auquel on a le droit à tous les matchs, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas la prolongation? Moi, je suis pour. Mais si c'est pour avoir un Messi qui donne ce genre de match-là une fois sur 5, bah non, je suis désolé. La prolongation, c'est pas mérité. Et nous, en tant que Paris Saint-Germain, on ne mérite pas non plus de prolonger un joueur comme ça. Surtout à un salaire comme ce qui touche. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais en tout cas, pour Messi, très beau match ce soir. Et Kitiki, au début, pour moi, c'était une catastrophe quand il est rentré. Parce que le mec joue à contre-nature, il veut absolument percer les lignes lui-même, il se projette pas dans la surface, alors que c'est un attaquant de base. Donc c'est à lui de montrer un petit peu de présence dans la surface, et au début, il a rien fait de tout ça. Donc au début, franchement, c'était totalement raté. Par contre, après, quand il s'est projeté, qu'il a commencé à proposer, qu'il a commencé à jouer plus dans ce qu'il devait faire, et ben bizarrement, ça allait mieux. Mais en tout cas, il a très bien fini et je pense que ça lui fera du bien parce qu'il avait besoin de retrouver un petit peu de sensation parce que là, son match contre la régionale Pays de Cassel, c'était dégueulasse. Reims, je pense que soit il voulait pas jouer contre Reims, son club formateur, soit il était puni tout simplement. Mais dans tous les cas, c'était presque mérité, j'ai envie de dire. Et le petit Zahir Emery qui rentre, qui a de la personnalité. Le mec, il s'est fait défoncer parce que sa petite tête dégueulasse qui nous coûte le but contre Reims. Voilà, tout le monde lui a rejeté la faute alors que toutes les minutes passées avant qu'il soit là, franchement, l'équipe n'avait rien montré. Mais du coup, bah, c'est lui qui prend. Et c'est bien dommage. Mais en tout cas, il montre qu'il a le mental ce soir, qu'il a de la personnalité. Il joue, il s'est projeté, il a essayé de casser des lignes, les passes en avant. Il a son but à la fin. Donc c'est notre plus jeune buteur de l'histoire du PSG. Et franchement, c'est à louer, c'est tout à son honneur. Parce que il nous a quand même livré une bonne prestation ce soir avec beaucoup de personnalité, je le répète, parce que c'est très important. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée avec lui. Et j'espère aussi que le PSG, ce qu'ils ont montré ce soir, d'accord, il y a des gars qui vont sûrement me dire que c'est parce qu'on a ni Mbappé, ni Neymar. Du coup, les autres prenaient un peu plus le jeu à leur compte, etc. Mais je pense que ça veut pas forcément dire grand-chose parce que Neymar est obligé de redescendre jusqu'en défense, aller chercher les ballons parce qu'il n'y a aucune activité. Il se passe absolument rien d'habitude. Donc là, si les mecs jouent comme ils ont joué ce soir, Neymar, Mbappé, Messi sont sur le terrain, que les mecs, il y a du mouvement, il y a des déplacements, il y a des propositions, etc.
et que les 3 de devant sont pas obligés de descendre en défense et aller chercher le ballon, je pense que là, ça peut être différent. Parce que les mecs gardent en lucidité, gardent leur rôle principal, et ça peut être que bénéfique. Donc cette excuse-là, je pense qu'elle peut pas être utilisée correctement. Pour en revenir à ce que je disais juste avant, j'espère vraiment que c'est pas un match surprise, qu'on va continuer sur cette lancée, parce que ça fait plaisir forcément de voir ça. Mais je veux pas le voir un match sur 5. Je veux que ça s'enchaîne, surtout pour préparer notre Ligue des Champions. On a besoin d'enchaîner, on a besoin de jouer comme ce soir pour faire mieux, pour évoluer, parce que sinon on n'y arrivera jamais et ça sera bien fait pour leur gueule et bien fait pour notre gueule, parce que nous aussi on paye, nous aussi on se tape les matchs. Donc à eux de nous respecter et à eux de se respecter. Voilà, après c'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur ce match-là. On va se retrouver très rapidement. Je vais suivre avec attention les nouvelles de Mbappé, les nouvelles de Ramos, parce que ça fait peur. J'ai vraiment pas envie de devoir me passer et de Mbappé et de Ramos, Verratti qui manquera de temps de jeu, de Mendes qui reprend tout doucement. Franchement, quand le match a commencé, j'ai cru revoir toutes les saisons précédentes où à chaque fois on n'est pas bien et à chaque fois avant les matchs de Ligue des Champions, on perd toujours la moitié de l'équipe, il n'y a rien qui va, le comportement est ridicule et dégueulasse. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer, on en a besoin. Au moins une année, que ça se passe bien pour nous, qu'on perde contre plus fort, mais en jouant avec la manière, ça me dérange pas. Mais par contre, qu'on se fasse ridiculiser parce qu'on joue comme des chèvres, parce qu'on propose rien, moi j'en ai pas envie. Moi ça me convient pas. Donc voilà, on se retrouvera donc pour les suites de nos aventures. En attendant, prenez soin de vous. Ça reste du foot, comme je vous ai dit à la dernière vidéo. Donc on se prend pas la tête. Pensez à votre famille, pensez à vous d'abord. Prenez soin de vous comme d'habitude. À bientôt. Ciao.